الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. L'imam al-Tahawi rahimahullah a dit que la religion de Dieu sur cette terre et dans les cieux, c'est une religion unique et c'est la religion de l'islam. معناه أن الله سبحانه وتعالى ما رضي دينا غير الإسلام. Ça veut dire Allah n'a pas agréé une autre religion que l'islam. La religion de Adam, de Nuh, de Moussa, de Isa, Ayyub, Yusuf, Yaqub, Muhammad, alayhim salam, leur religion c'est l'islam. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي رضيه الله تعالى للعباد والإسلام. La religion qu'Allah a agréée pour les créatures, c'est l'islam. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معناه؟ وهو الذي في السماء إله, c'est-à-dire il est adoré par les habitants du ciel qui sont les anges. وفي الأرض إله, il est adoré par les croyants sur cette terre. Il ne faut pas croire qu'Allah est au ciel, Allah il est sur terre. وهو الذي في السماء إله, il est pour les habitants du ciel un Dieu, et pour les croyants sur cette terre, il est un Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est un Dieu pour les croyants et pour les anges. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah ta'ala a dit dans Surat al-Ma'idah, et qui signifie j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. فمعنى قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدين المقبول الصحيح عند الله هو الإسلام. La religion agréée qui est juste, c'est l'islam. لأن ما معنى الإسلام لغة هو الانقياد وشرعا الإسلام هو الخضوع لله. Lorsque je dis le mot islam dans la langue arabe, ça veut dire soumission. Si j'ai dit la religion de l'islam, c'est une soumission à Dieu, c'est une soumission spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par le fait de croire en lui, c'est la grande soumission, croire en lui, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. Et par la suite, la soumission vient après, par le fait d'obéir à lui lorsqu'il nous ordonne à prier, à jeûner, à donner la zakat, et le fait de délaisser le haram, que ce soit la fornication, l'alcool, la viande du cochon, le mensonge, la zizanie, la trahison, l'usure, la sodomie, voilà, c'est des choses qu'Allah Ta'ala a rendues haram, et on est soumis à lui par le fait de dire ce qu'Allah a ordonné comme obligation c'est obligatoire, ce qu'Allah a interdit comme haram c'est haram. Par la suite tu trouves il y a des gens, des musulmans, qui ont la bonne croyance, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas tout pratiqué, alors leur soumission n'est pas complète. Mais ils croient que ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, c'est interdit. Mais dans la pratique, peut-être ils délaissent certaines choses obligatoires ou ils font certaines choses interdites. Alors c'est des musulmans désobéissants, c'est des croyants non pieux, mais on ne dit pas ils sont mécréants. Ils ont soumis par la chose principale, croire en Dieu et ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Ils ne rejettent pas les textes, mais ils ne sont pas parfaits dans leur foi. إذن الإسلام كدين هو الخضوع لله سبحانه وتعالى، والخضوع الأعظم لله سبحانه وتعالى هو أن تؤمن به، توحده، واحد أحد فرد صمد خالق. هذا العالم الله أوجده، هذا العالم الله خلقه، أبرزه من العدم إلى الوجود، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإلهكم إله واحد، وهل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا به، آمنا بملائكته، آمنا برسله، آمنا بكتبه، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالقدر خيره وشره. كل ما نزل عن الله، كل ما جاء عن الله آمنا به هو حق، وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق. لكن قد تجد بعض المؤمنين
آمن وأقر بما أمر الله وأقر بما حرم الله، هذا حلال هذا حرام، لكن لم يعمل بكل ذلك. قد تجده دخل في معصية هنا أو معصية هناك، أو ترك فريضة هنا أو ترك فريضة هناك، مع الاعتقاد الصحيح في هذا. لم يرد نصا، لم يرد آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مؤمن ولكن ليس كامل الإيمان، ليس كامل الخضوع لله سبحانه وتعالى، عبد لكن ليس كاملا في عبوديته. والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام. ما مش واحد يقول واحد مثل مرة إنه on était dans une réunion une fois, il y avait plusieurs religions et quelqu'un il a dit, vous voyez, pour aller à Genève, il y a le train, il y a la voiture, il y a la bicyclette, il y a à pied, il y a, si tu veux, le mulet, le cheval. Il dit après on peut aller à Genève. Alors pour lui, voilà, ces gens-là adorent le soleil, les autres adorent Jésus, ils disent tout, mais à la fin, tous amènent à Dieu. C'est pas juste. Celui qui adore une pierre, ça n'amène pas à l'adoration de Dieu. Celui-là, il a adoré une créature, il n'a pas adoré Allah Ta'ala le Créateur. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Celui qui adore le feu n'a pas adoré Allah. Au contraire, et celui-là, il a adoré une créature, il a attribué la divinité à une créature qui est le feu, ou qui est le soleil, ou qui est la lune, ou qui est l'arbre, ou qui est la vache, ou qui est l'organe génital pour certains. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Celui-là, il n'a pas adoré Dieu, il a adoré une créature. Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore autre que lui, et c'est le péché qu'Allah ne pardonne à personne. Celui qui est mort mécréant, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. On a l'exemple de 2 femmes. La première, c'était la femme de Noé. La deuxième, c'est la femme de Lot. Et pour Nuh encore, il y avait un fils parmi les 4. 3 qui ont cru et 1 qui... Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالكفر، لا نقول بالزنا إنما بالكفر، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Tu vois, ces 2 femmes, l'épouse de Nuh, l'épouse de Lot, étaient mécréantes, khanatahuma, c'est-à-dire par le fait qu'ils n'ont pas accepté Tawhid. Ils n'ont pas accepté l'adoration de Dieu seul, parce que on n'a pas le droit d'attribuer la fornication à une épouse parmi les épouses du prophète, même si elle est mécréante. On ne dit pas il y avait une épouse d'un prophète qui était fornicatrice, parce que ça ramène l'insulte au prophète même. Alors, même la femme de Nuh ou la femme de Lot n'étaient pas des fornicatrices, pas du tout. Mais ils ont trahi leur époux par la mécréance. Alors les 2 prophètes ne peuvent rien faire pour elle. Ne peuvent rien faire pour elle. لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Ceux qui intercèdent, ils n'intercèdent que pour les croyants. Et ces 2 femmes, Allah Ta'ala a dit, on leur dit, rentrez dans l'enfer avec ceux qui méritent rentrer. Vous êtes parmi ceux qui méritent rentrer, alors allez-y. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Vous seriez dans l'enfer éternellement avec les autres. فهنيئا لمن هداه الله للإسلام وكتب أن يموت على الإيمان. Bonne nouvelle à celui qu'Allah a guidé à être musulman, et Allah a prescrit que les jours sur cette terre vont terminer avec la foi. Bonne nouvelle. Ça, c'est le champion. Ça, c'est le grand, c'est un grand. Allah a guidé cette personne à être musulman, et il a prescrit qu'il sort avec l'islam. Et grand malheur à celui qui n'a pas été guidé à avoir la foi et qui va mourir en étant non-croyant. Allah yultuf, que Dieu nous en préserve. Allah yusallimuna, Allah yahfazuna, huwa al-hafiz, nas'alu Allah al-hafiz an yahfazana min al-kufri wal-fusuq. C'est Allah Ta'ala qui protège, c'est Allah qui préserve, c'est Allah al-hafiz. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, préserve notre foi jusqu'à la mort. هكذا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
Oh Allah fait que nos épreuves ne touchent pas notre religion. C'est-à-dire, s'ils touchent par le cœur, par les biens, par la famille, oh Allah Ta'ala fait que nos épreuves ne touchent pas notre religion. هذا من دعاء سيدنا عمر. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. طيب. وما سواه من الأديان باطل. Autre que l'islam n'est pas accepté. L'islam, la soumission, c'est la religion de Jésus. L'islam, la soumission, c'est la religion de Moïse. L'islam, la soumission, c'est la religion d'Ibrahim. ونحن المسلمون يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء. Nous les musulmans, on doit croire à tous les prophètes, tous les messagers, ceux qui on sait leur nom et ceux qu'on ne sache pas leur nom. On dit il y a des prophètes autres que ceux qui sont mentionnés dans le Coran par le nom, on croit à eux. Allah Ta'ala sait leur nom. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. Mais on doit croire à Adam comme prophète messager, Nuh comme prophète messager, Jet comme prophète messager, Shuaib, Lut, Hud, Salih, voilà, et les autres. وَإِنْ سَمَّى غَيْرَهُ دِينًا سَمَاوِيًّا من سمى غير الإسلام دينا سماويا واعتبر أن هذا دين مقبول لا يعود مسلما لأن الأنبياء كلهم الذين كانوا قبل سيدنا محمد وعيسى ومن بينهما دينهم الإسلام لا غير. Celui qui nomme une religion autre que l'islam comme une religion céleste, il considère qu'une autre religion que l'islam c'est accepté, c'est agréé et c'est une religion céleste et il sort de l'islam. Lorsque certains disent Al-Adyan al-Samawi al-Thalath, certains le disent, les trois religions monothéistes. Pardon, Al-Adyan al-Samawi al-Thalath. S'ils veulent par ça les lois de pratique, alors c'est pas trois. Parce que Adam avait une loi de pratique, ou Nuh avait une loi de pratique, ou Idris avait une loi de pratique, ou Jet il avait une loi de pratique, ou Salih il avait une loi de pratique, ou Hud il avait une loi de pratique, ou Jacob il avait une loi de pratique, ou Moussa il avait une loi de pratique, ou Jésus il avait une loi. 313, il y avait 313 messagers, 313. Bon, il y avait des fois deux messagers en même temps, Moussa ou Haroun. Tu vois, Yahya ou Isa, ils étaient en même temps. Mais il y avait une centaine, quelques centaines des lois révélées aux prophètes. Maintenant, la foi, la croyance, comment on croit en Dieu, à ses anges, à ses livres, au jour dernier, à la prédestination, à la vie après la mort, le jugement, c'est une seule religion. Une seule religion. Rabb al-Alamin n'est pas contradictoire. Il ne va pas dire à Ibrahim une chose et il dit le contraire à Jacob, et il dit le contraire à Moïse, et il dit le contraire à Jésus, il dit le contraire à Mohammed. C'est lui qui se contredit une fois ou tout le temps, c'est pas un Dieu. ربنا لا يعطي الدين الحقيقي عنده واحد لأن الحقيقة في بالنسبة للاعتقاد واحد الحقيقة واحدة الله واحد لا شريك له الله خالق كل شيء الله المقدر كل شيء الله القادر على كل شيء الله العليم بكل شيء الله الموجود بلا بداية ولا نهاية الله الموجود بلا مكان الله الذي لا يحتاج إلى شيء هذا شيء واحد ما بيتغير مع الوقت ولا يصح أن يقال الله أعطى دينا لآدم أعطى خلافه ضده لإبراهيم أعطى ضده لنوح أعطى ضده ليعقوب أعطى ضده لموسى أعطى ضده لعيسى أعطى ضده والأمور مختلطة واحد ولا ثلاثة ولا اثنين خمسة ولا سبعة ولا كل شيء هذا الله لا يتناقض الذي يتناقض مرة أو أكثر من مرة ما بيكون إله ما بيكون إله c'est lui qui se contredit une fois ou deux fois ou tout le temps c'est pas un Dieu c'est quelqu'un qui est imparfait. Celui qui est imparfait, c'est pas Dieu. Allah Ta'ala est parfait. Allah Ta'ala lahu al-kamal al-mutlaq. Allah Ta'ala, il a la perfection dans l'absolu. Et l'imperfection est inconcevable vis-à-vis de Dieu. Allah lahu al-kamal al-mutlaq. Wallah subhanahu wa ta'ala la yajuzu an yusafa bin-naqs. Allah Ta'ala la yajuz an yusaf bin-naqs. فالله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد عدنا الآية مرتين لكم دينكم ولي دين c'est-à-dire vous
les mécréants, vous avez une religion, moi j'ai les miennes, vous n'allez pas adorer mon Dieu, et moi je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire comme idole, comme statue. Et vous avez votre religion qui est fausse, j'ai ma religion qui est juste. Vous avez votre religion qui est fausse, j'ai ma religion qui est juste. Et إذا ما بيصح لا يصح أن يقال على وجه الدعاء إنه كل واحد على دينه والله يعينه على وجه الدعاء والرضا. On n'a pas le droit de faire une invocation. Voilà, chacun il a sa religion, que Dieu l'aide à pratiquer sa religion. Pourquoi? Parce que est-ce que tu acceptes que quelqu'un adore autre que Dieu? Non. Est-ce que tu acceptes qu'on insulte Dieu? Non. Est-ce que tu acceptes qu'on insulte les prophètes? Non. Est-ce que tu acceptes de désobéir? Non. Alors, si tu n'acceptes pas la désobéissance, tu n'acceptes pas, à plus forte raison, la mécréance. Tu ne peux pas demander à Allah Ta'ala, oh Allah, aide telle personne à faire plus de mécréance. Et il y a des gens qui n'ont rien à voir, ils n'ont rien appris. Ils pensent que lui, il fait du bien, que celui-là, il adore un statut, que s'il lui ramène le statut, qu'il a fait le bon comportement. S'il lui ramène le statut, il devient kafir. Ou supposons quelqu'un, il veut construire un temple pour adorer le soleil, ou adorer autre que Dieu, un être humain, le soleil, la lune, l'arbre. Et quelqu'un, il a construit pour eux, il a dit voilà, il a mécru. Quelqu'un, ils ont fait une fois, ils ont construit quelque chose pour adorer autre que Dieu. Et quelqu'un, il a donné de l'argent. Alors le journaliste, il lui a dit oui, c'est la maison de Dieu. Le journaliste qui n'est pas musulman, lui a dit maison de Dieu, il lui a dit oui, maison de Dieu. Et c'est lui qui a dit, il s'attribue à l'islam. Et il a dit, pour une place où on adore autre que Dieu, maison de Dieu, c'est la mécréance. Là où on adore autre que Allah, c'est pas une maison de Dieu. C'est la maison du soleil, c'est la maison de la lune, c'est la maison de telle statue, c'est la maison de telle chose, mais c'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où on adore Allah. Mais je vous dis, il y en a des gens qui, tu lui donnes les capitaux des pays dans le terre, il les a appris par cœur. Les chansons, il les a appris par cœur. Les films, il connaît presque tous les films. À chaque fois, il y a un nouveau film, il le connaît. Et il te dit, oui, ce film-là, il y a telle personne, ouf. Tu dis, mais celui-là, il a fait combien d'heures pour ça? Puis après, au niveau de la religion, 2-0. 2-0. Il ne sait rien du tout. Tu sais, cette vie-là est la vie d'un chat. C'est quoi la différence? Rien du tout. Mais seulement le chat, il n'a rien à craindre le jour du jugement. Celui-là, il va sortir de la tombe pour confronter. Dieu t'a créé pour savoir tous les films, tous les stars, tous les chanteuses et les danseuses. Tu devrais avoir autre chose. Alors c'est pour cela certains qui n'ont pas appris, des fois, oui, j'ai amené l'alcool pour mon voisin. J'étais à Denner une fois, et j'ai vu quelqu'un, il a mis l'alcool. J'ai regardé comme ça, parce que je vois des fois à la mosquée. Wallahi, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais c'est haram pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Wallahi, c'est pas moi. J'ai dit, mais c'est haram pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit d'acheter l'alcool pour quelqu'un d'autre. Ni l'alcool, ni le cochon, ni rien du tout. La ilaha illallah. Mais pour dire. Même quelqu'un, il m'a dit, je les vois des fois à Aligro. Il y a des Aligro, ils mettent la viande. Mais tu mets quoi là? C'est pas de la viande halal. Même si c'est pas du cochon, parce que les veaux, les moutons, ils doivent être égorgés selon le rite islamique. Et avec les poulets, c'est plus dur. C'est plus dur. Parce qu'il y en a des gens qui donnent halal pour ce qui est tué à la machine. Le wahhabiyya de l'Arabie Saoudite, le wahhabiyya, ils donnent la fatwa que ce qui est tué à la machine, c'est halal. Et c'est la machine qui coupe, c'est pas un musulman. Ils donnent c'est halal. Et c'est pas halal. Alors le titre là, des fois, halal. Non. Il faut vérifier. Est-ce que c'est égorgé à la main par un musulman ou par une personne parmi les gens de livre?
أمر الله نبيه أن يعلن للمشركين أن لهم دينهم الباطل وأن له دينه الحق لا يفارقه. Allah Ta'ala a ordonné à son messager d'annoncer, de dire clairement aux non-croyants que lui, il suit l'islam qui est la religion juste et qui est la religion droite de Tawhid, de Tanzih, et que les mécréants, ils ont leur religion dans laquelle ils adorent un statut ou un idole, et ce ne sont pas deux choses pareilles. Adorer Allah, c'est pas comme le fait d'adorer une pierre. Adorer Allah, c'est pas comme adorer un morceau de bois qu'on a sculpté. Voilà, tu donnes un gifle, il tombe par terre. Tu le mets sur la tête, il reste sur la tête. Tu le mets dans le bois, il se brûle. Tu t'assois au-dessus, voilà. Il y avait le renard au début. Un renard, il fait pipi sur l'idole. Celui qui l'adore, il dit, mais comment il fait le renard, il fait ça? Il nettoie. Après, il a enlevé son épée et il a dit à l'idole, lorsque le renard vient, tu le tues. Hein? Il a mis l'épée. Le lendemain, le renard a fait pipi et puis le statut n'a pas. Ah, alors il a cassé, il a dit, c'est pas un dieu là. Il faut pas adorer quelque chose qui ne peut pas se défendre d'un renard. Le renard urine sur lui, il peut rien faire. Et il a jeté, il a cassé et puis après il a embrassé l'islam. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة قال ابن عباس كلهم كانوا على دين الإسلام كان الناس أمة واحدة au temps de Sayyidina Adam les gens étaient tous croyants tous sur l'islam comme il a dit Ibn Abbas les gens sur la terre étaient tous croyants. Le shirk est apparu après la mort de prophète Enoch Idris. بعد إدريس بزمان il y avait certains fils parmi le fils de Adam étaient des pieux des grands pieux, Yarouth, wa Yaouq, wa Nasra, c'était des hommes pieux et Shaitan a dit faites des statues pour eux, pour voilà, penser à eux, méditer, tout ça, jusqu'à il y avait une génération qui sont venus et voilà, il y avait des gens qui ont mécru, qui n'adorent pas. Shaitan il a dit mais vous faites quoi comme ça? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, adorez ces idoles. Alors ils ont adoré les statues. Et Nuh était envoyé pour eux lorsqu'il avait 480 ans. 480 lorsqu'il était envoyé pour ces gens. Et il a fait 950 ans avec eux. 950 ans avec eux. 80 et quelques. 80 et quelques qui ont embrassé l'islam. Après combien? 950 ans. 950 سنة. C'est étonnant, non? Un prophète, un grand prophète, il le frappait, hein? Et des fois, il pensait qu'il est mort, il le laissait, mais après, il se lève. Il le frappait jusqu'à l'évanouissement. كانوا يضربونه حتى يغمى عليه. حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمنوا. Allah Ta'ala lui a révélé qu'ils ne vont pas croire, même leurs descendants. فكان الواحد يأخذ ابنه يشوف نقول له هذا مجنون لا تتبعه أبي حذرني منه. Hein? Le père, il prend son fils. Il dit, celui-là est un fou, ne le suis pas. Mon père me l'a dit lorsque je suis petit. Mon père m'a mis en garde contre lui et toi, je te mets en garde contre lui. Et Allah Ta'ala lui a révélé qu'il n'y aura plus des croyants en plus. Lamma Nuh araf anhu lan yu'min, alors là, il a fait une invocation contre ces gens-là, parce que lui, lorsqu'il les appelait à l'islam, il mettait les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre, et il mettait l'habit sur les yeux pour ne pas le voir. La ilaha illallah, à ce point-là. Mais voilà, 80, à peu près 80. Et puis les autres étaient pris par le déluge. Et depuis Nuh, Allah Ta'ala a ordonné à chaque prophète de mettre en garde contre le shirk. Depuis Nuh, chaque prophète a mis en garde contre les shirk, contre le fait d'adorer autre Dieu. Et que ces trois fils, ils se sont mariés, ils avaient des enfants, oh là là, ils sont nombreux. Il y avait une grande tribu au Yaman qui s'appelle Ad. Allah a envoyé parce que ces gens-là ont mécru encore. C'était des grands tailles forts, ont mécru. Puis, un autre prophète pour une autre tribu qui s'appelle Thamoud, du côté entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite.
Il y avait une place là-bas. Ils faisaient du commerce, voilà. Ils n'ont pas cru, sauf une minorité. Pour dire que, voilà, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive aux gens sur Terre, puis voilà, c'est l'argent, les femmes, pouvoir. Bon, c'est bizarre, mais la raison toujours soutient qu'il y a un créateur. Et ce n'est pas les idoles, et ce n'est pas les veaux, ce n'est pas les singes. Et il y a des gens qui adorent des choses comme ça. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les étoiles, c'est Allah Ta'ala le créateur. L'islam, Adam, les enfants de Adam étaient sur l'islam. La première mécréance est apparue après Enoch, et Nuh était le premier messager pour les non-croyants. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه